je peux vous dire à quel âge je suis devenu noir. Et moi, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. C'est-à-dire que je suis né aux Antilles, j'arrive dans la région parisienne, et c'est en arrivant à Paris que je deviens noir. Parce qu'avant, j'étais Lico pour ma maman, Lilian pour mes amis. Et donc, effectivement, si je deviens noir à l'âge de 9 ans, ça veut dire qu'on devient blanc. Mais à quel âge on devient blanc? Et ce qui est très intéressant, c'est que la grande majorité des personnes blanches n'ont pas conscience de devenir blancs. Parce qu'en fait, ils n'ont pas à se poser la question. Et ce qui est très intéressant, pourquoi ils n'ont pas à se poser la question? Parce qu'en fait, ils grandissent en pensant qu'ils sont la norme. Et d'ailleurs, dans le livre, je raconte une discussion que j'ai avec un ami d'enfance lorsque je travaillais sur le livre. Je l'appelle et je lui dis « Dis-moi, Franck, je peux te poser une question ?» Il me dit « Bah ouais ». Je lui dis « Franck, dis-moi, je suis noir ?» Il me dit « Bah ouais ». Et je lui dis « Mais Franck, si je suis noir, toi t'es quoi ?» Il me dit « Bah je suis normal ». Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, je pense que lorsque vous êtes une personne dite de couleur blanche, en fait, vous grandissez en ne politisant pas votre couleur de peau. C'est-à-dire que c'est comme quand vous grandissez en étant un homme. C'est-à-dire que vous êtes un homme, vous êtes la norme. Tout d'abord, la pensée blanche, ça c'est très important à comprendre, ce n'est pas la pensée des Blancs. La pensée blanche, c'est vraiment cette idéologie qui a été une idéologie monde qui vraiment a construit l'idée qu'il y avait une supériorité des prétendues personnes blanches sur les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où ça a été une idéologie monde, ça veut dire peu importe la catégorie de couleur de peau où on vous met, vous avez des grandes chances d'avoir intégré cette pensée blanche. L'éducation des parents, souvent, c'est éduquer les enfants à comprendre ce qu'ils vont devoir affronter. D'accord? C'est anticiper les choses. Et moi, en tout cas, j'ai 2 garçons. Depuis qu'ils sont petits, j'essaie de leur raconter l'histoire du monde et leur raconter l'histoire des identités de couleur de peau. Et depuis petit, je leur dis, voilà, peut-être qu'un jour, vous allez rencontrer des gens qui vont mettre en doute vos capacités parce que vous êtes de la couleur que vous êtes. En fait, il faut savoir que ces gens-là ont un problème, et c'est pas vous. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que mes enfants, lorsqu'ils étaient enfants, et qui avaient des problèmes de racisme, ils disaient « Papa, en fait, on faisait des mathématiques, il y a un tel qui m'a dit « Ouais, pour toi, les mathématiques, c'est plus dur parce que tu es noir. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que ça t'a fait ?» Il me dit « Mais je me suis mis à rire. » Ok, donc ça veut dire qu'en fait, il n'est pas violenté parce qu'il sait que c'est l'autre qui a un problème parce que je lui ai déjà dit. Ben, vous savez, je crois que le monde du foot n'est pas hors société. Parce que très souvent, on a tendance à penser que le monde du football serait un monde à part. Le racisme qui existe dans le football est à l'image du racisme qui existe dans la société. Donc ça veut dire que si nous voulons libérer la parole dans le monde du foot, il faut libérer la parole dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que un livre comme le mien est beaucoup plus facilement accepté que si c'était il y a 30 ans ou 40 ans. Et d'ailleurs, le livre, mon livre, bien évidemment, est sorti en premier en France, et le livre a été bien accepté en France, et je pense que c'est lié au fait qu'il y ait eu la mort de George Floyd. Quand je rentre de cette classe de CM2 où les enfants m'insultent de sale noire, je demande des explications à ma mère, en fait. Et ma mère m'a pas très bien répondu. Elle m'a dit, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça va pas changer. D'accord? C'est une mauvaise réponse pour un enfant de 9 ans, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, cette réponse? Cette réponse est en train de me dire, tu sais Lilian, tu vas devoir vivre avec ça. Tu vas devoir vivre avec ça. Parce que tous les parents du monde éduquent les enfants à vivre et à supporter les choses
qui vont devoir affronter. Et lorsque vous êtes une maman noire, vous êtes un papa noir, vous éduquez vos enfants, consciemment ou inconsciemment, à dire, tu sais quoi, peu importe ce qui se passe, tu vas devoir avancer. Parce que si jamais tu n'es pas en capacité d'avancer, tu n'iras nulle part. Parce que les gens ne vont pas changer, c'est comme ça. Le racisme existe. D'accord? Et donc c'est pour cela que d'ailleurs, bien sûr qu'il y a des enfants qui subissent des violences. Ma mère me disait, tu sais quoi, si un jour il y a un problème avec la police et tu vois que la police arrive, toi tu pars. Parce que pourquoi? On pourrait dire, mais elle est folle cette dame. Pourquoi elle dit à ses enfants que s'il y a la police, tu dois partir? Parce que la police est là pour te protéger. Mais quand vous êtes une personne noire, ce n'est pas ce rapport que vous avez à la police. Parce que vous vous dites que s'il y a un problème, la police va dire que c'est vous le problème. C'est-à-dire que ceux qui changent les sociétés, ce sont les jeunes. Parce qu'en fait, ils veulent casser avec les façons de faire. Et les plus vieux, ils disent, non, mais on l'a toujours fait comme ça. Il faut continuer comme ça. Et les jeunes arrivent et ils disent non. Parce que lorsqu'on parle par exemple de l'histoire du sexisme, l'histoire du racisme, ce sont toujours les jeunes qui revendiquent en disant ben, j'ai pas accepté ce que vous avez accepté. Parce que par exemple, la première personne qui m'a dit d'arrêter de parler du racisme publiquement, ça a été ma maman. Et je lui dis mais non. Elle me dit oui, mais tu vas avoir des problèmes. Et donc c'est pour ça qu'il faut inviter les jeunes générations à changer les choses, à revendiquer les choses. Et l'égalité ne se donne pas, elle se gagne. Elle se gagne. Et vous savez, il faut faire très attention dans la lecture que nous avons du changement. Parce que très souvent, on a toujours tendance à croire que ce sont les institutions qui décident du changement. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des individus qui obligent les institutions à changer.